ça s'appelle la persévérance. On nous a dit qu'il faut persévérer dans la foi. Mais moi j'ajoute que on ne peut jamais persévérer dans les choses de Dieu que si on n'a pas la foi. On ne peut jamais persévérer dans les choses de Dieu si on n'a pas la foi. On ne peut pas rester dans la constance, dans la fidélité aux choses de Dieu si on n'a pas la foi. C'est la foi qui nous permet d'être persévérants. Oui, mes bien-aimés, lorsque je regarde ou j'observe les déclarations du pasteur Wesley, John Wesley, ce sont des choses que je vous ai toujours parlé. Un jour, John Wesley, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, il va faire une déclaration en disant, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire, ne peut rien faire. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Il ne peut rien faire, rien, il ne peut pas. Il n'a pas la capacité. Mais alors, de l'autre côté, sans l'homme, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien sans l'homme, et l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Alors, si Dieu a besoin d'accomplir des grandes choses sur la terre où nous sommes, il a besoin d'un homme. Mais quel type d'homme? Ce sont des hommes persévérants. C'est avec ces hommes-là que Dieu va accomplir sa volonté, va faire des exploits, des hommes qui ont un cœur persévérant, un esprit de persévérance. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, je t'invite à avoir un cœur qui n'abandonne pas avant de toucher au résultat voulu. Et je dis encore ceci, je te veux avoir un cœur qui n'abandonne pas avant de faire quoi? Avant de toucher au résultat voulu. Il y a un résultat que tu veux avoir, mais aie un esprit qui n'abandonne pas avant de toucher. Abandonne lorsque tu as déjà touché. Et alors là, ce n'est pas un abandon. C'est que nous devons rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je voudrais que tu restes. Jusqu'au bout, je voudrais que tu persévères. Jusqu'au bout, je voudrais que tu te maintiennes dans ce que tu as vu, que c'est la volonté de Dieu. Continue. Aussi longtemps que la chose n'est pas encore arrivée dans ta vie, persévère. Parce que tu es devant un Dieu qui n'a jamais menti. Que les hommes rentrent en connaissance. Et laisse-moi te dire, parmi les hommes, il y en auront d'autres qui vont faire quoi? Qui vont te dire, depuis que tu nous as dit, depuis que tu as dit, tu as déclaré, nous n'avons rien vu. Mais ne sois jamais du côté de ces gens-là, même s'ils sont majoritaires. Mais range-toi du côté minorité. Même si tu es seul, sois de ce côté-là. Et attends. Même si tu vois que cette prophétie traîne, attends. Laisse-moi te dire, cette prophétie court vers son accomplissement. Elle ne te mentira pas. Elle ne te mentira pas. Je parle à quelqu'un aujourd'hui que tu as une prophétie. Tu as commencé à baisser les bras. Je te dis, ce n'est pas le moment de baisser les bras parce que le Dieu qui t'a parlé est un Dieu fidèle. Tiens fort. Oh mon Dieu, je déclare en ton nom, Père,
que toutes paroles qui ont été citées de ta part rencontrent aujourd'hui, Seigneur notre roi, l'exaucement. Que ta grâce accompagne cette parole. Parce que Dieu, tu es derrière ta parole pour la justifier. Tu es derrière ta parole pour la réaliser. Que cette parole qui est sortie une fois dans la vie de quelqu'un parmi nous, que cette parole ait son accomplissement. Et je le dis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Que cela s'accomplisse dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dans un verset de Josué le chapitre 1er. Oh non, Josué le chapitre 6, le verset 1er. On peut descendre. Mais je voudrais qu'on nous lise cela jusqu'au verset 3. Josué chapitre 6, verset 1 à 3, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Amen. Oui, papa, je pense, vous pouvez continuer. Je vous dirai là où vous pouvez vous arrêter. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. De 7 fois. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Oui. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Que Dieu soit loué. Alors, amen, la muraille va s'écrouler et le peuple tout entier entrera. Cette parole est digne d'être reçue. La Bible me dit quoi? Que Jéricho était comment? Était sérieusement fermé, barricadé. Et la précision est là. Jéricho était fermé, sérieusement fermé. Elle a fermé toutes les portes. Et mettons des barrières derrière. Une grande sécurité a été instaurée ce jour-là. Les hommes, les femmes de cette ville, lorsqu'ils ont vu cela, eh bien, ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les curieux qui ont posé la question, pourquoi cela? Et il dit, tu ne sais pas. Israël est en train de venir. Israël a renversé des rois partout. Il est en train de passer. Il vient avec une force de buffle devant lui. L'Éternel est devant. Et il lui donne la force de buffle. Il s'avance. Il ne laisse rien de son passage. Qu'est-ce que nous devons faire si ce n'est de fermer? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Dieu dit ceci à Josué, à qui il a donné la mission de rentrer dans la ville de Canaan. Et la porte d'entrée de cette ville s'appelait Jéricho. On ne pouvait pas passer par un autre endroit, une autre porte, si ce n'est par Jéricho. C'était le chemin autorisé de Dieu. Le chemin voulu de Dieu. Mais ce chemin voulu de Dieu était un chemin que tout le monde de Jéricho, de Canaan, savait que Jéricho était invincible. Vous ne pouvez pas traverser Jéricho. Jéricho ne peut jamais tomber.
Jéricho est une sécurité. Traverser Jéricho, c'est pas possible. Je parle à quelqu'un qui est en face de lui une promesse. Et cette promesse, lorsque vous la regardez, elle a l'obligation de passer que par là. Et là où elle doit passer, ce n'est pas une facilité, ce n'est pas une carte blanche. Mais tout est barré, tout est bloqué, tout est noir. Tout est obscur. Et personne ne peut venir te dire que demain, ton lendemain sera meilleur. D'autant plus, tu regardes avec tes yeux, tu te rends compte que Maman Régine, que cette situation est une situation réelle. Est une situation réelle. Les choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont telles que vous vous dites non. Autant que j'abandonne, tu es prêt à abandonner. Je parle à quelqu'un qui est déjà armé pour abandonner. C'est à lui que moi je suis en train de m'adresser, selon que le Seigneur m'a obligé de parler, selon que le Saint-Esprit m'instruit de dire, je parle à un cœur qui est prêt à abandonner, qui est prêt à dire, c'est fini, je dois laisser, je dois abandonner, je dois quitter. C'est à toi que le Seigneur m'a armé pour te dire que tu n'as pas de raison pour abandonner. Tu n'as pas de raison. Écoute-moi très bien. Il est vrai qu'on peut naître dans une vie qui est désordonnée, dans une famille qui n'est pas agréable, qui n'est pas connue. Cela n'est pas dire que tu mourras comme cela. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je le dis que ce n'est pas vrai. À moins que toi-même tu laisses. Même si oh, que Dieu te bénisse, petite. Vous savez, mes frères, mes sœurs, l'enfant a dit Amen. C'est que il nous a dit, écoutez, ça c'est la parole de Dieu. Que moi, je saisis et je déclare sur ta vie, enfant. Quel que soit ce que le monde avait préparé sur ta vie, sur la vie de tes parents, je déclare en tant qu'homme de Dieu que aujourd'hui, que ces murailles tombent. Aujourd'hui. Je parle à toi. Je dis au Seigneur, mais d'habitude, tu me dis comment doit être le culte. J'ai prié. J'ai senti que le Saint-Esprit ne m'a rien dit en vision. Mais quand j'ai commencé à lire, j'ai compris ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Et je le déclare aujourd'hui. Tu es devant une porte fermée. Cette porte ne restera pas fermée. Aujourd'hui, je t'annonce que cette porte ne sera plus fermée. Elle était fermée hier, pas aujourd'hui. Ce que nous devons savoir dans notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ceci. Vous êtes nés quelque part, à Moussoko Kazadi, plein de sorciers et plein de magiciens, des grands sorciers, ou les sorciers qui quittent Kinshasa lorsqu'ils descendent à Moussoko Kazari, ils oublient qu'ils sont sorciers parce qu'on les a aussi ensorcelés. Donc, on a trouvé une dimension de la sorcellerie la plus haute. Ça peut être tes grands-parents. Ça peut être ta descendance. Mais du moment qu'on est rentré dans une vie de celui-là qu'on appelle Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible dit ceci, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, on ne peut plus te contrôler, on ne peut plus garder ce qui est à toi,
et à toi. Parce que le Seigneur, avant que tu ne sois né, il t'a béni. Il a placé les réserves en Jésus-Christ. Mais maintenant que tu es dans ce dépôt qu'on appelle Jésus-Christ, comment tu peux manquer au moment que à ta place c'était là? Avant que tu ne sois arrivé, tout était déjà apprêté. Mais maintenant tu es là. Mange les choses qui sont là. Il n'y a personne qui peut t'obliger à vivre le contraire. À cause de Jésus-Christ. La persévérance, je suis dans la persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui m'ont troublé. Du moment que je suis monté du haut de la chair, j'ai senti une plénitude de la grâce, une puissance de Dieu qui m'obligeait à parler en langue. Et j'ai compris que Dieu m'a tracé un chemin. Et je suis libre. Que Dieu te bénisse pour le travail. Et qu'il bénisse aussi la personne qui a fait la conduction de l'intercession. Et tous ceux qui ont prié pour le prédicateur et pour le culte d'aujourd'hui. Qu'ils soient bénis. J'aimerais que tu sentes cette atmosphère qui règne dans la salle en ce moment. Une atmosphère qu'on appelle une atmosphère prophétique, une atmosphère qui change les vies des gens, une atmosphère qui fait que tu peux déclarer maintenant une chose et la chose se réalise. Je le dis, tu peux déclarer une chose et la chose se réalise. Moi j'attends que quelqu'un déclare une chose afin que la chose se réalise. Déclare avec foi, déclare avec conviction, déclare ce que tu veux que le Seigneur visite ta vie, déclare cela. Je le dis, cette affaire est pour toi. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette ville était fermée. Et Dieu dit ceci à Josué, je dois le voir. Mais ce que tu vois, tu ne dois pas croire à ce que tu vois là. Tu dois déclarer ce que toi tu veux. C'est ça ce que Dieu aime des hommes dont on nous a parlé. La foi comment? La foi, tu l'as utilisé comment mon bien-aimé vendredi? La foi comment? Audacieuse. C'est cette foi-là. Qui tu regardes, tu vois qu'il y a obstacle. Mais tu déclares, tu dis, ça c'est une porte. Et tu avances. C'est ça la foi. Lorsque tu vois que la porte ne s'ouvre pas, ne rentre pas, déclare sur la chose. Lorsque tu vois que les résistes parlent, tu dis, je dois passer. Est-ce que tu ne me vois pas? Ouvre-toi. Il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, que ce lieu s'ouvre. Parle-toi. Parce que Dieu t'a établi Dieu. Et tu dois le dire. Je veux te révolter aujourd'hui. Parce que la persévérance n'est pas loin de la foi. On ne persévère pas si on n'a pas la foi. Les gens de la foi, ce sont les hommes persévérants. Qui ne reculent pas, qui ne cèdent pas avant le résultat. Ne cède jamais, mon frère, ma soeur, avant le résultat. Ne cède pas. Parce que tu as un Dieu fort. Dieu dit, lève les yeux, regarde. Il regarde quoi? C'est barré, c'est barricadé. C'est ça ce qu'il voit. Mais est-ce que tu dois suivre ce que tu vois? Il dit ceci. Comme tu as regardé, maintenant ouvre tes oreilles. J'ai livré entre tes mains la ville que tu vois. J'ai livré entre tes mains la ville que tu vois. Même le roi, je l'ai livré. Même les soldats, je les ai livrés.
À qui on est en train de parler? À un homme qui est rentré en expédition dans cette ville. Il connaît qu'il y a un roi. Il connaît les types de soldats qui sont là. C'est à lui que Dieu est en train de dire, je les ai livrés entre tes mains. C'est toi qui connais la vérité de votre famille. C'est toi qui connais la vérité de votre maison. C'est toi qui connais la vérité de votre bureau. C'est toi qui connais la vérité de tes amis qui sont autour de toi, de ta famille, la grande famille. Mais écoute-moi, le Seigneur te dit, ouvre les yeux et regarde. Ces hommes-là, je les ai donnés entre tes mains. Maintenant, tu vas faire quoi? Je vous ai dit que Dieu ne fera rien sans l'homme. Et l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Alors Dieu aime choisir des hommes faibles, incapables, qui ne peuvent jamais qui peuvent avoir confiance dans les paroles du Créateur. Donc Dieu, pour faire de grandes choses, il a besoin d'un homme faible, incapable. Mais cet homme incapable, faible, qui a confiance dans les paroles de Dieu, non seulement qui a confiance dans les paroles de Dieu, mais cet homme, il est aussi comment? Il est capable non seulement de voir ses incapacités et ses faiblesses, mais il est capable de faire quoi? De voir la capacité qui se trouve dans Dieu. Capable de voir les capacités que Dieu a. Quelle capacité? De rendre les choses possibles. Même là où il y a l'impossible. Ce sont les types de gens que Dieu veut faire. Des grands miracles. Je reviens. Je disais ceci, Dieu, pour faire les grandes choses, il choisit des hommes qui sont incapables. Des hommes faibles. Mais ces hommes faibles et incapables, ils ont une qualité. Laquelle qualité? C'est de croire dans les paroles de Dieu. Même s'ils voient leur faiblesse en face et leur incapacité, mais ils ont la capacité d'aller au-delà pour découvrir en Dieu les possibilités énormes ou les possibilités éternelles que Dieu regorge, qui amènent Dieu à faire ou à changer l'impossible en possible. C'est de ces gens-là. Même si tu vois, on t'amène dans un bureau. Quelqu'un un jour m'a appelé, m'a dit, pasteur, on m'a nommé. Mais maintenant, le bureau, j'ai dit, écoute-moi très bien. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Lorsqu'il a vu ce bureau et qu'il t'a pris toi, parce qu'il sait que tu y arriveras. Ne regarde pas ce que tu es, mais regarde ce que Dieu est pour toi. Il te rendra capable, il va te capaciter à telle enseigne que même les choses que tu ne maîtrisais pas de loin quand tu le voyais, mais dans ce bureau, tu vas maîtriser ça. Crois en cela. Et Dieu a commencé à élever la personne. Je lui pose la question, il me dit,
Je ne comprends pas comment je comprends. Comment j'arrive à comprendre? Je ne comprends pas. Comment je comprends plutôt ces choses? Je n'arrive pas. Je les comprends facilement, comme si on me les avait enseignées avant. Écoute, avant que le poste n'existe, toi, on t'avait déjà amené là. Et tu travaillais avant que tu n'y sois. Et maintenant, le Seigneur, physiquement, il va t'amener, il t'a amené. C'est que tu vas maîtriser les choses. J'ai entendu une histoire qui s'est passée avec mon professeur. Il dit ceci. On l'a engagé ici à Gégamine. C'est quel Gégamine ici? Gégamine là. Ah oui. Vous voyez sur le boulevard Sozacom. C'est là qu'il travaillait. Service, il y a finance. Alors il a trouvé un papa qui était là. Lui, il venait d'arriver. Il lui a bloqué les choses. Chaque fois qu'il venait, il ne voulait pas lui dire. Les dossiers, comment on devrait les faire, tout. Un jour, le Seigneur, il va le voir. Il dit, mais papa, regarde. Il dit, non. Bino bana mike, bana mikoloyo. Vous voulez toujours nous prendre des places. Moi, je ne veux pas te le donner. Et alors, au lieu de lui dire ça comme ça, il a dit à quelqu'un d'autre. Et l'histoire lui est arrivée. Il est resté en prière. Un jour, on vient de l'annoncer, ce papa-là, d'une situation qui est venue à sa maison-là. C'était, je ne sais pas, une maladie ou un accident. Il était obligé de sortir brutalement, brusquement, rapidement du bureau. Alors il a laissé tous les documents qu'il cachait, il les a laissés sur la table. Alors il a laissé la clé à celui qui était son assistant et dit, bon, si le chef demande tel dossier, je l'ai laissé dans tel placard, on vient de m'appeler. Ok. Alors quand il part, c'est alors que le chef a demandé pour rentrer. Il rentre. Il y trouve les dossiers dont il avait besoin. Que l'homme le cachait. Il va faire quoi? Il va mettre à la machine pour polycopier ça. Après, il lui laisse. Lui, il est resté. Maintenant, il commence à étudier comment on fonctionne dans ce bureau-là. Dieu, il est terrible. On peut te bloquer. Il créera l'issue, une porte, et ça te sera donné. C'est comme ça. Il est parti, et quelque temps, cette situation n'a pas bien répondu. Eh bien, le papa, on devrait l'amener à un autre département, et lui, il est resté. Et c'est comme ça qu'il a évolué et qu'il a gravi les échelons. Dieu est terrible. Je parle à toi, à qui on a bloqué plusieurs fois. Laisse que le Seigneur te ouvre cette porte qu'on t'a bloquée et qu'on te donne la chose. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de lui dire, regarde. Il regarde. Il a vu que tout était fermé. Mais Dieu lui a dit aux oreilles, ces gens-là, je les ai livrés entre tes mains. La deuxième des choses, c'est que je suis en train de dire, c'est que quand nous lisons bien ces récits, vous allez comprendre très bien que le Seigneur a fait autant de précisions, pas pour rien. Il commence par dire, pendant 6 jours, pourquoi le dire pendant 6 jours? Vous allez tourner pendant les 6 jours. Et il dit ceci, tous tes soldats
et toi, Josué, et tes soldats. Il y a une précision. Ça s'appelle les ordres. Et nous avions compris que ici, le Seigneur avait besoin de la fidélité. Dans la persévérance, on doit respecter, on doit obéir aux ordres établis, aux ordonnances. Le respect des choses que Dieu a établies. Les portes, vous voulez que cela s'ouvre totalement. Vous devrez être attentif à tout ce que Dieu vous a dit. Les retenir mot à mot. Soulignez ce que Dieu vous a dit. C'est sur ça que vous devrez persévérer. C'est sur ça que vous devrez répondre. Il dit 6 jours, non pas 5, non pas 4, non pas 7. 6 jours. Vous tournez 6 jours, un seul tour pour chaque 6 jours. Ça fait, vous allez faire 6 tours que vous allez le faire, mais vous le ferez dans les 6 jours, en raison d'un tour par jour. Ça, ce sont les ordonnances. Ils vont prendre des trompettes en forme de corne. De quoi? De bélier. Les précisions sont importantes pour réussir dans la vie. Vous devrez respecter toute la parole de Dieu. Tous les iotas de la parole. Vous devrez les maintenir. Ne jamais laisser un seul iota tomber. On nous a dit la persévérance dans la foi. La foi ne vient que lorsqu'il y a la parole. Et la foi ne commence que là où il y a la volonté de Dieu. Ne faites pas, ne mettez pas la foi là où il n'y a pas la volonté de Dieu. Oh non, on va donner les sacrifices. Toi, tu donnes les sacrifices, comme on a dit à une seule sœur, elle était deuxième femme. On est en train de prier pour elle, pour que Azoualiba, là où il y a moi, c'est Aliboso. J'ai dit, ça c'est quelle perte. Une autre sœur qui vient, pasteur Sambela Ponanga, Obal na Yazawab, Wan est aliote, Yo Sambela Kaka, Nabota. C'est pas comme ça. Et je vous dis, l'ironie du sort, c'était quoi? Tellement qu'on a prié pour cette maman-là, la lumière est venue sur elle. L'homme-là a vu que Oya Zalaka moi sinaïte. Moko serwanaye. Après qu'on sambe la ponaye, l'homme a parlé en langue. Il a chassé les démons de quoi? De blocage. La femme est arrivée, elle a cru, elle a même fait les offrandes. Bakutani na mutuana, ala kisi yeke azalaka militaire. A bengana mwasi wana, serwana. Alors la sœur est venue voir l'homme de Dieu. Na yoki kabitu mbakuna. Maloba moko et bandi. Yo, zalokuta. Eh boy, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Moi j'ai prié pour elle. Hey, elle est comment? C'est une deuxième femme. Elle dit oui. Mais tu voulais qu'elle soit comme? Il n'y a pas de foi là. Là, vous vous perdez inutilement. Je ferme la parenthèse. À toi qui pries mal, arrête. À toi qui persévères dans des choses où il n'y a pas la parole de Dieu, cesse. Il continue par dire, les prêtres vont prendre
une corne de bélier. Et ils vont précéder l'arche d'alliance. Ces précisions sont à garder. Et il va dire ceci au 7e jour. C'est au 7e jour. Vous allez tourner et vous attendrez le 7e jour. Et au 7e jour, voilà ce que vous allez faire. Vous allez tourner, non pas pour vous reposer. Vous allez tourner 7 fois le 7e jour. Mais tandis que les 6 jours-là, vous allez faire un seul tour et aller vous reposer. Et quand vous êtes en train de tourner, gardez le calme. Qu'on n'entende pas les bruits. Que personne ne crie. Josué, tu es en train de m'écouter? Josué dit oui, je t'écoute mon Dieu. Alors va, lorsque vous serez au 7e jour, vous allez laisser les enfants de toi et tous les soldats tourner 7 fois. Et au 7e fois, à la 7e fois plutôt, au 7e tour, c'est là que les 7 cornes que tiennent les 7 prêtres vont siffler. Ils vont sonner la trompette. Et cette trompette-là aura un son prolongé. Ah! Pourquoi ces détails? Ne pas dire un son. Dieu est dans les détails. Ne vous en faites pas. Les principes de Dieu sont dans les détails. Lorsque vous êtes en train de lire la parole, lorsque vous voulez marcher avec Dieu, Dieu marche avec les gens qui aiment vivre dans les détails. C'est-à-dire, kotana mozindo ya maloba na nzambe. Lorsque la Bible dit, vous serez la tête et non la queue, ne t'arrête pas là. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Comment on doit faire pour devenir la tête et non jamais la queue? N'ayons pas une parole à réciter seulement, mais rentrons dans ce que la parole nous dit exactement. C'est là que Dieu se cache. Dieu se cache dans les détails. Ne soyez pas batouya likolo likolo. Boso nage likolo ya malobate. Kota na mozindo, kota na profondeur. Les 53 gros poissons ne se trouvent que dans les profondeurs des eaux. On a dit, allez, reculez dans les profondeurs et jetez là les filets. Bien-aimé Simon, c'est dans les profondeurs qu'il y a les 53 gros poissons que tu veux avoir. Nous devons rentrer dans les profondeurs. Maintenant, regardez. Dans ce que le Seigneur a dit, vous allez voir que quelque part, Dieu est strict dans sa manière de dire. Très strict. Dieu est détaillant dans sa parole. Et il veut que lorsque vous commencez à suivre sa parole, vous la suivez comme il l'a détaillé. Lorsque vous voulez persévérer, ne laissez rien de détails, emballez-les en ensemble et partez avec. C'est là qui va permettre que tu aies la facilité de rencontrer ou de demeurer dans la présence de Dieu. Au cas contraire, il te sera difficile de vivre cela. Donc à cela, Dieu a appelé à l'obéissance. Dieu a appelé à l'endurance. Dieu a appelé à la constance. Dieu a appelé à la patience dans la persévérance. Qu'est-ce que... Maintenant, restons tous ensemble, soyons comme les spectateurs de cette affaire.
Les gens qui tournent n'ont ni machette, ni baramine, ni dynamite. Les mains sont là, ils n'ont rien de ce qui peut renverser cette grande muraille. Alors ils commencent à tourner. Ils tournent, vous les voyez. Qu'est-ce que ces gens-là qui étaient des soldats, parce que là au-dessus, il y avait des militaires qui gardaient la ville. Ils devaient faire la ronde, le tour de toute la ville, là où il y a la muraille. Je ne sais pas la muraille, avec quelle distance, cette clôture-là, je ne sais pas. Mais ça demande l'endurance. C'est que vous devrez utiliser votre corps, votre force. Et quand vous y allez, vous ne devrez pas vous plaindre. Qu'il n'y ait pas de murmures. Quand il m'a imité, vous tournez, mukolo aliboso, mukolo ami balé, mukolo ami satou, que personne en se levant puisse se dire, ma kolonanga, on comprend, on dirait mes muscles me font mal, tellement. Et quand on vous réveille, chacun se réveille. Vous voyez c'est quoi? Ça s'appelle endurance. Mais bien aimé dans le Seigneur, si je peux m'asseoir là, je te dis ceci. Il y a des choses que Dieu vous a dit qu'il va faire. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ce que Dieu vous a dit se réalise? C'est ça. Sinon vous allez pointer du doigt de l'index à Dieu en disant, Dieu, tu es ceci, tu m'as dit ceci. Oui, je t'ai dit ceci, je t'ai dit cela. Mais toi, par rapport à ce que je t'ai dit, qu'est-ce que toi tu fais? Parce que moi, je ne fais rien sans l'homme. Et l'homme ne peut rien faire sans moi. Voilà pourquoi je t'ai donné le pouvoir de faire. Mais pour que moi je fasse avec toi, tu dois t'aligner dans ce que moi je t'ai dit. Qu'est-ce que toi tu fais? C'est ça ce qu'il lui a demandé de tourner. Vous devrez tourner 6 jours. Regardez un peu. Les gens pouvaient commencer à parler là au-dessus, en train de dire du n'importe quoi, en train de se moquer de ces gens. Boko tanabinote, boko yenga, boko telengana, boko boy. Alors ils ont dit toutes ces choses-là pour décourager certaines personnes, les soldats qui étaient en train de tourner là. Vous ne devrez pas reculer. Vous ne devrez pas céder à n'importe quelle parole qui amène au découragement. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de reculer avant de voir la muraille tomber. Parce que la muraille, certainement, elle tombera. Mais autant que Dieu vous a dit. Ils ont tourné. Vous devrez arriver à assujettir la fatigue. En tant que des gens engagés, vous devrez armer votre physique. Il y a des prières, mes frères, qui vous demandera votre corps. Il y a des prières qui vont demander le corps. Il y a des actions qui vont vous demander votre corps. Il y a des actions. Dieu veut te bénir. Il y a un programme de 5h30 avec les mamans jeudi. Mais toi, tu as reçu la promesse. Mais tu ne veux pas venir au jour où nous, les mamans, nous nous réunissons avec les jeunes sœurs. Le programme que Dieu a tracé pour toi, c'est ce jour-là. Il ne faut jamais dire, oh, Zamba Kopambolanga Nandako. Dieu n'est pas quelqu'un comme n'importe qui laisse ce que la délégation du pouvoir est en train de faire. Dieu est un Dieu qui respecte le protocole. Vous voulez être béni, engagez-vous dans le protocole. C'est-à-dire ce que Dieu a déjà dit.
Mes frères, mes sœurs, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous tuer vous-même. Quand Dieu fait un programme, il y a culte tel jour, il y a que du moment que vous vous êtes engagé au temple de la grâce, eh bien, les chemins que le Seigneur a tracés pour votre bénédiction, ça s'appelle venir dans les programmes. C'est là que Dieu te visitera. Ne rêvons pas. On ne se moque pas de Dieu. Dieu va dire, n'abandonnons pas nos assemblées comme font les autres. Ça, c'est notre assemblée. Si Dieu a dit aux Hébreux, il y a eu leur assemblée en tant que là où ils devraient se réunir en ce temps. Mais toi et moi, on nous reconnaît chez les mamans, on nous reconnaît chez les papas, on nous reconnaît dans tel département et tel département. Mais si ce département est là, fonctionne, et que toi tu n'es pas là, ça s'appelle quoi? Lorsque vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu, ça s'appelle quoi? C'est que vous dites à Dieu, toi qui as donné à cette personne-là l'intelligence de faire un programme dans ce sens-là, tu n'as pas bien fait. Il fallait ça, il fallait ça, il fallait ça. C'est ça ce que cela veut dire. Et quand vous posez des actes pareils, mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire, Dieu lui reste fidèle. Il reste fidèle dans ses principes. Vous obéissez à la parole, vous la respectez selon les détails, Dieu est dans les principes. Si vous ne respectez pas, n'attendez pas Dieu dans ce que vous aviez planifié. Dieu est dans son plan, Dieu est dans ses principes, Dieu est dans sa loi, Dieu est dans sa parole, pas dans vos paroles, pas dans votre volonté, mais dans sa volonté. Il y a des choses, mes frères, qu'on doit se dire en face pour que certaines choses soient arrangées. Arrange, il est encore grand temps. Arrange, il est encore. Alors il lui a dit, attendez, voyez un peu ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas crier. Toi tu murmures chaque fois. Tu parles chaque fois. Quand tu vois les choses traîner, tu es en train d'insulter même Dieu sans le savoir. Dieu, tu m'as menti. Dieu, je ne sais pas si ce sont tes prophètes, si c'est quoi. Et vous n'avez pas l'assurance. Écoutez, arrêtez de dire sur une prophétie que la prophétie vous a menti si vous n'avez pas des preuves. Parce que c'est dire au Saint-Esprit qu'il vous a menti. Et cela veut dire ceci, c'est faire des blasphèmes au Saint-Esprit. Ce sont des insultes que vous êtes en train de faire sur le Saint-Esprit. Il est dit ceci. Lorsque tu insultes le Saint-Esprit, dans le siècle présent, on ne te pardonnera pas. Même dans le siècle à venir. En d'autres termes, si tu ne crois pas au Saint-Esprit qui est venu le dernier, si tu ne l'acceptes pas, tu ne marches pas avec lui, eh bien tu n'es pas excusé. Tu vas rater ce qu'il faut rater, même dans le temps présent, même dans le temps futur. Il a dit, vous devrez courir, vous devrez sonner, il devrait attendre, il devrait attendre, il devrait attendre le 7e jour. Et le 7e jour, mes frères, si les 6 jours, les jambes te faisaient mal, tu as déjà fait ce tour-là, le premier jour, le 6e jour, le 7e jour, vous vous levez, ce n'est pas un tour que vous allez faire, mais vous faites 7 tours. Sans parler, sans dire à ton ami, Oyoki, non, comprendre, Omoni makambo papa Niger. Hein? Non. Omoni. Amemi biso naba tokoti ndako. Mais finalement, hein? Tozongi, tokoti kaka batondi kaka pembeni wana. Tokende lisusu.
dans l'évangélisation pour Nanine. Et puis, nous, venez dormir, nous allons... Non, papa Niger, non, papa Niger, non, papa Niger. Les gens n'ont pas dit ça. Vous ne savez pas. Qu'est-ce que Dieu vous voit en faisant cela? Vous allez croire que vous êtes en train de tourner sur place. C'est comme ça qu'il pensait qu'il tournait sur place. Mais en réalité, Dieu était en train de le faire suivre son chemin. Le chemin de Dieu n'était pas comme les hommes l'ont tracé. Dieu l'a tracé de manière à tourner, comme si vous êtes en train de tourner à un seul point, mais en réalité, vous avancez. C'est que tu es en train de faire chaque fois. Les gens pensent que tu es en train de répéter les mêmes choses. Laisse-moi te dire, ce ne sont pas les mêmes choses. Tu es en train d'avancer sans le savoir. Tu es en train de rendre le diable, tu es en train de le fragiliser sans le savoir. Le fait de répéter les mêmes choses, de parler le même langage, de dire les mêmes choses, laisse-moi te dire, c'est le diable que tu es en train d'affaiblir. À un certain moment, il va tomber. Et au 7e jour, ils ont entendu la trompette qui a sonné. Comme c'était un peu un son large. La muraille plutôt n'est pas tombée. Les murs ne sont pas tombés. Mais les murs attendaient les cris des hommes. Parce que Dieu ne fait rien sans l'homme. Lorsque ils ont crié, le fait de crier, ils ne criaient pas parce qu'il fallait crier. Ils criaient parce qu'ils avaient confiance en celui qui leur avait dit de crier ce jour-là. Donc, ils voyaient leur faiblesse. Ils regardaient leur faiblesse, leur incompétence. Et ils se disaient, malgré ce que nous sommes, malgré que tout ce qu'on nous dit, mais nous croyons à ce Dieu-là qui est capable de faire de l'impossible possible et de changer des situations de mauvaises situations en de bonnes situations. Nous croyons en ce Dieu-là. Et ils ont parlé, ils ont crié. Le fait de crier quoi? Dieu n'a jamais menti. Ils ont vu le mur s'affaisser. Les gens qui étaient sur les murs en train de dire Bino, Borokota la binote. Bino, Borokotate. Boso yenga yenga. Il y a des gens qui se moquent de toi. Ils te voient venir, aller, rentrer, venir, rentrer, aller, rentrer, prier et rester. Et ils disent que rien ne marchera. Laisse-moi te dire, ce jour-là, ils ont vu la réalité de Dieu. Ils ont vu le plan de Dieu, comment il s'accomplit. La muraille de toute la ville de Jéricho tombait en un seul rythme. Était le premier à être renversé. Et quand ils étaient renversés, les briques commençaient à tomber dessus. Quoi? Et ce sont les briques qui tuaient les militaires qui étaient déjà là au-dessus. Avant que les militaires de Josué n'entrent, Dieu s'occupait déjà par les briques que eux-mêmes avaient construites. S'occuper à les tuer. Je dis que les gens qui ont construit des projets, les gens qui ont dit des projets contre toi, ces projets-là tomberont sur eux-mêmes. Parce que ces projets ne se réaliseront jamais. Jamais. Vous verrez 1000 tomber à votre gauche, 10 000 à votre droite. Mais vous ne serez jamais atteints. Vous allez passer dans l'eau. L'eau que vous allez regarder en train d'avaler les gens. Mais vous passerez dans ces eaux. L'eau va vous respecter. Les eaux vont se séparer pour vous laisser le passage. Mais quand est-ce que l'eau va obéir? C'est lorsque vous allez descendre. Lorsque vous descendez dans les eaux là, l'eau commence à obéir. En d'autres termes, lorsque vous commencez à faire ce que Dieu vous a dit de faire, c'est alors que Dieu commence aussi à faire avec vous. Dieu vous attend.
Dieu nous attend. La persévérance, mes frères, c'est la chose qui nous donne la victoire. Et comment l'on saura qu'on est persévérant? Persévérante, comment démontrer notre persévérance? C'est lorsque nous arrivons à déclarer tous les jours ce que Dieu nous a dit. Non pas ce que nous voyons, mais ce que Dieu nous a dit. Peu importe de ce que tu vois, peu importe de ce que tu entends dire les hommes, mais attache-toi à ce que Dieu t'a dit et persévère. Tu verras les choses arriver. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, vous bénisse abondamment. Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai compris, je suis l'homme persévérant. Je suis cette femme qui va persévérer. Déclare ces choses. Déclare ces choses. J'aimerais que chacun de nous, celui qui était en retard aux déclarations, celui qui a eu une vision et qui ne l'a jamais répétée, je t'invite à répéter la vision. Je t'invite à répéter ce que tu as entendu. Je t'invite à répéter ce que tu as toujours cherché. Je t'invite à répéter parce que c'est Dieu qui veut que tu le répètes. C'est Dieu qui veut que tu le déclares. Et ce que tu déclares, ça se réalise maintenant. Ce que tu déclares, ça se fait maintenant. Oh mon Dieu, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Un bien-aimé, le vendredi, lorsque nous avions prié et déclaré, il me dit ceci, pasteur, j'ai une révélation que je dois te dire. Lorsque tu faisais les déclarations, j'ai vu qu'on a commencé à briser la stérilité dans les gens. Parce qu'à un certain moment, je dis, je vois la stérilité tomber. Et bien il me dit, je vois qu'on t'a donné beaucoup de bébés. Mais Dieu me dit ceci, le signe que tu sauras que ce que je te dis, dans tes mains, on mettra un bébé fille. Dans tes mains. Ça sera ainsi. Dieu est un Dieu des signes. Un Dieu qui ne dit pas autre chose dans ce qui est que Dieu veut. Je suis en train de déclarer en ce temps que ce que tu es en train de dire, ça se réalisera aujourd'hui. Et je veux voir les choses du monde de ténèbres tomber. Déclare, je n'ai pas le temps de